La maison dans ta caisse, en sortant du boulot, allume la radio, mets-toi dans un mood, et dans ta caisse. Bonsoir à toutes et à tous, on est sur Radio Boomerang 89.7 FM. Ce soir on est avec l'équipe de 111 Sessions. Toujours. Pour l'émission habituelle. Aujourd'hui, émission particulière, émission sur un simple sujet. On va pas parler actualité rap. La semaine dernière, on avait fait avec Imba, on l'avait fait sur le thème. C'est moi. Sur non, quel c'est pas ça thème qu'on te demande, Imba. Le thème live. Oui, les lives, donc on va dire l'essence. le domaine du live en général ça, dans la musique. On avait fait l'émission sur le domaine du live en général et cette semaine, on est sur une émission qui va parler des samples. Yeah. Donc pour commencer cette émission, on va dire qu'un sample, qu'est-ce que c'est ? Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est un sample. Alors déjà, sample, ça veut dire que c'est un échantillon en anglais. Sample, Okay. c'est échantillon en anglais et donc c'est le fait de reprendre un extrait d'une musique qui existe déjà et d'en faire une nouvelle création artistique. D'accord. Donc je propose qu'on s'envoie un premier son qui est Puff Daddy et Faith Evans, c'est I Will Be Missing You. Ok. Et Bien on prononcé, verra d'où est issu le sample après. Donc on s'envoie le son et on en discute. Let's go, on s'envoie ça, c'est Puff Daddy, I'll be missing you. On vient de s'envoyer Puff Daddy et Faith Evans I Will Be Missing You. Et certains dans l'équipe ont reconnu le sample qui est samplé de The Police, Every Breath You Take. Donc on va pouvoir se passer un petit extrait juste après. Oui, mais moi j'aimerais bien préciser qui l'a trouvé. Qui a trouvé le sample La personne qui a trouvé l'homme notre qui a mal au dos à chaque C'est émission ça. tous les lundis soirs. C'est ça, on le rappelle. Noé Valois. Noé Valois qui gère beaucoup ce qui est du domaine du domaine de la réalisation des clips, etc. Bien sûr. Il gère beaucoup de nos artistes et ça fait plaisir qu'il soit là pour enregistrer nos émissions. En vrai, même de toute façon, le sample, je pense qu'il y a pas mal de gens. Après, j'aimerais bien avoir les statistiques, malheureusement, on ne peut pas, mais savoir la moyenne des gens qui écoutent. Mais beaucoup de même gens nous peuvent reconnaître. Ouais, c'est ça. Même nous qui sommes assez jeunes, je veux dire, on a la vingtaine, on a quand même tous reconnu le sample. Donc c'est quand même un petit classique, quoi. C'est ça, la génération de nos parents retrouverait très facilement le sample en réalité fait par Puff Daddy. Avec Faith Evans, à savoir, on a expliqué au début d'émission qu'est-ce que c'était qu'un sample, mais il faut savoir qu'il y a une différence entre le sample et le plagiat. Donc la différence entre le sample et le plagiat, c'est que le plagiat, c'est du vol en fait, car c'est le fait de s'approprier le travail d'un autre artiste sans le créditer, et donc on ne crédite pas l'artiste original sur le travail utilisé, dont on s'est très fortement inspiré. Et là, malheureusement, ce sample, il n'a pas été crédité. Donc, il faut savoir que c'est Sting qui a géré l'intégralité du son, c'est-à-dire que c'est eux qui ont créé, qui sont auteurs, compositeurs et producteurs du son. Donc, Sting a pu demander l'intégralité des royalties du morceau de Puff Daddy. Ok, c'est ce que j'allais dire en vrai. Voilà. Genre, quand je me suis un peu informé sur les samples pour les émissions, j'ai vu les sommes astronomiques qu'ils payent. Genre, Et ils oui. déclarent pas comme ça. Genre, vas-y, dis-nous un prix. Et y a pas de ils ont stats, juste, on n'a factuelles. pas les stats au niveau des chiffres, mais on sait qu'ils ont demandé l'intégralité des royalties. C'est quand même le morceau de Puff Daddy, c'est quand même un morceau qui a gagné un Grammy. Ah oui. Ouais, Donc, voilà, on est sur quelque chose de Voilà, on conséquent. est sur quelque chose de très très conséquent. C'est pour ça que c'est très important de créditer et de demander parce que ça leur aurait coûté certainement moins cher. Après, pour l'anecdote, Sting a également été samplé sur un son qui cette fois-ci a été fait dans des circonstances légales. Yeah. Et c'est un son que toute notre génération entre guillemets connaît parce que c'est un son de Juicy WRLD. Oui. Ok. Putain, incroyable. Attends, Le- lequel Le C'est son est peut-être son plus connu. Hein. son plus connu. Ah ouais. Et alors, c'est la musique de Sting qu'il faut retrouver. Moi, je la connais très bien, c'est une de mes préférées. Est-ce que tu peux passer l'extrait de Lucid Dream ? Alors je vais peut-être mettre l'extrait de Every Breath You Take, Ouais. du coup le premier morceau, et après on se met un petit extrait de Juice WRLD, vous allez voir, putain de classique intergénérationnel. C'est parti. Et vas-y, on s'envoie du coup d'abord Every Breath You Take de The Police. Let's go. Baby
Et donc là, on vient de s'envoyer l'extrait issu du son, non pas de Sting, mais de The Police, Every Breath You Take. Mais c'est un son, on le rappelle, qui a été créé, donc auteur, compositeur, producteur du son, c'est Sting. Et là, on va se remettre juste l'extrait du son de Puff Daddy et Faith Evans, I Will Be Missing You, pour que vous compreniez le sample. La Voilà. la ressemblance. Et donc voilà, on vient de s'envoyer le son. Donc le sample paraît assez flagrant Ouais, une ils sont fois montés que. en gamme en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que Sting a pu autant. C'était tellement flagrant que Sting a très facilement pu récupérer les royalties Ouais, de voilà, cette c'est musique. ça. Mais vous, C'est c'est quoi ce votre qui- avis sur ça? Genre, est-ce que pour vous, c'est plus légitime pour les gens qui se font prendre leur sample de demander à ce qu'ils aient des parts dans Ouais. la production finale, ou est-ce que c'est plus logique qu'ils les laissent tranquilles Pour vous, vous en pensez quoi? Bah moi perso, genre je veux dire, pour moi c'est quand même logique. Genre si t'as fait une création musicale qui vient de toi, bah, Et c'est qu'on te la logique que vole. si quelqu'un te l'utilise pour faire une autre création musicale, je trouve le geste beau, même tu vois, c'est plutôt même flatteur et et voilà, quelque chose qui prouve que t'as bien aimé la musique. Pour autant, oui, il faut créditer, mais après que par exemple Sting ait récupéré l'intégralité des royalties sur le Ouais. premier morceau, c'est questionnable aussi, tu vois. Genre peut-être qu'il devrait y avoir quand même un juste milieu, je sais pas, tu vois. Ouais. Ouais, bah j'allais dire exactement la même chose, genre en gros, si tu crédites pas, non, c'est relou, rends les sous, tu vois. Mais l'intégralité, ouais, non, c'est pas cool. Alors, tu c'est vois. pas après- cool. Ouais. Sachant qu'il s'est mis très bien. vous Oui, pourrez dire, après allez, c'est dans le cas où c'était pas légal, mais c'est pareil dans le cas où c'est légal, avec le son de Juice WRLD qu'on va se passer juste après. Faut savoir que donc c'est une musique qui a été créditée par Sting. Sting a demandé 85% des royalties. Ouais, donc il te laisse Pour pas le grand sample. Alors, chose, quoi. Le sample, Après, voilà. le sample est totalement flagrant dans la musique Lucid Dreams, qui est le sample de la musique Shape of My Heart de Sting. Après, à savoir que Ah, mais je crois que je vois c'est quoi comme son. Oui. Je crois que je vois c'est quoi je Bon, crois c'est quel son. vous allez comprendre très vite, le sample est assez flagrant. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on se dit quand même, après Sting, c'est tellement un gros groupe qu'ils peuvent se permettre de demander 85% des royalties. Mais à mon avis, ils ont demandé autant parce qu'ils veulent pas être samplés beaucoup de fois. Parce que plus un son à toi, le son original est samplé, moins tu te souviens. Moins il y a ton identité. Voilà, aussi, moins il y a de ton base, identité, moins. Et puis les gens vont associer ton son original à celui de quelqu'un d'autre qui l'a samplé. C'est pour ça que c'est aussi assez ambigu à ce niveau-là, je pense. Ok. Ouais, je pense que ça dépend aussi à quel point t'es familier avec la personne qui reprend le sample. Genre Aussi. si tu vois ça comme un clin d'œil parce que tu kiffes ce que la personne fait, ça tue. Mais c'est vrai que si quelqu'un il reprend un sample à toi et qui fait un truc que tu trouves, que ça soit artistiquement ou même politiquement ou quoi que ce soit, pas correct, Oui. bah c'est vrai que ça doit C'est un vrai. peu péter les couilles. Voilà. Puis Donc, je aussi, préfère le dire. vas-y, imagine on prend ton son, on le sample, on fait un autre son, c'est moins bien. Forcément, ou alors t'as c'est le plus seum de connu, fou. ou alors c'est plus connu que ton propre son. Ouais, mais encore ça, tu vois, je trouve c'est. Enfin, moi, si je me mets à la place de quelqu'un qui se fait prendre son son, qui se fait sampler et c'est mieux, la deuxième version est mieux, je me dis, bah c'est tout, t'as fait le taf, t'as fait mieux que moi, Ouais. c'est bien, tu vois. Bah, il y a une Mais histoire tu comme réclames ça, quand même des royalties. Oui, bah quand même un peu. C'est comme avec Coldplay, sur un son, je sais plus te dire les noms là tout de suite, mais un son qui a pété de Coldplay, genre il y a des années, Ouais. et en fait la mélodie, ils l'ont piqué à un gars, tu vois, qui avait fait ça, un son pour sa femme, tu vois, qui a fait la mélodie à la guitare. Oui. Et mec, et Coldplay, c'était en mode, bah attends, genre on n'a pas fait exprès, tiens, comme par Oui. hasard, c'est fou, tu vois. Ouais. Et, Pour genre, éviter de devoir donner les ouais, c'est ça, royalties. ils s'en sont tirés comme ça. Ouais. Genre rien d'autre, pas de. Ah, ils ont juste dit, ouais. Mais parce que la c'était pas même quelqu'un de mélodie. la connu. coïncidence de malade. Oui. Mais c'est parce que c'était pas quelqu'un de connu et donc il y a pas mal de polémiques comme ça. Mais du coup, on va s'envoyer les extraits on va se mettre Lucid Dreams, on va s'envoyer les extraits avec Shape of My Heart pour que vous puissiez voir le Let's go. sample. Voilà, bah du coup on s'envoie Juice WRLD Lucid Dreams que vous avez peut-être déjà entendu. Déjà entendu, oui. Et on vient de s'envoyer le son de Juicy WRLD. Donc pour vous rappeler, on parlait des samples. Donc Lucid Dreams de Juicy WRLD, c'est le son qu'on vient de se passer. Faut savoir que ils ont samplé une musique de Sting. On va se passer l'extrait d'ici une petite minute. Et faut savoir que c'est une musique de Sting qui s'appelle Shape of My Heart. Et Sting, on le rappelle, a demandé plus de 85% des royalties de cette musique de Lucid Dreams, qui aujourd'hui a énormément de vues. C'est une musique très connue. Et en plus, on sait tous que Juicy WRLD donc, est décédé il y a quelques années. Et donc, l'intégralité des royalties de cette musique qui est encore très écoutée,
Mais c'est son son le plus revient streamé, ah ouais. Ouais. Ok, on est d'accord. Et donc En même c'est temps, Sting mérité. qui récupère presque l'intégralité, la majeure partie des royalties. C'est ça, Mhm. Non, mais juste aussi, on le rappelle pour les gens, les royalties, c'est la rémunération perçue de la... par une musique quand elle passe en radio, quand il y a un stream, enfin tout ça d'effectué. Donc tout ce qu'il y a autour. C'est un calcul. Là, ça c'est exact. Mais Sting, il se met grave bien du coup là. en Ouais. fait. Et donc on va Putain. se passer l'extrait de Sting, la musique Shape of My Heart. Vous allez comprendre tout de suite d'où vient le sample. Let's go. Donc on vient de s'envoyer l'extrait de la musique de Sting, Shape of My Heart. Donc on voit, le sample est assez flagrant, la mélodie principale a été samplée. Et pour clôturer un petit peu, pour faire un petit peu la transition avec la suite de l'émission, on va parler des samples dans le monde du rap. Ok. On va d'abord évoquer tout ce qui est rap américain, parce que c'est là qu'a commencé vraiment la culture du sample de la musique. Et après on va dériver sur le rap français et les samples un petit peu insolites. Donc je vais laisser les collègues prendre la relève sur Oui. les samples dans le rap US. Du coup, dans le rap US, de toute façon on le sait, hein, le rap qui vient des États-Unis. Du coup, le rap US, c'est logique que le sample c'est aussi né là-bas. Donc moi je vous propose qu'on s'écoute pour rester un peu dans l'ère Puff Daddy, un peu après Eminem classique. Oui. Au moins ça reste un peu, on va aller un peu chronologiquement. Mais Eminem, lui, ce qu'il a fait sur plusieurs sons, c'est qu'il a repris des extraits de morceaux rock, enfin assez rock, Mhm. et qui mettait directement le refrain du morceau, mais le refrain, c'est-à-dire le chant directement, Oui. pour son refrain. C'est-à-dire que là, on va entendre une musique qui s'appelle Sing for the Moment, et du coup, le refrain du son d'Eminem, c'est exactement le même refrain qu'un son d'Aerosmith. Donc moi, je vous Oh. propose qu'on s'écoute le son d'Eminem. J'espère que pour vous, ce sera une petite découverte. Et voilà, on s'envoie ça. Let's go, c'est Sing for the Moment, on en reparle après. Et du coup, on vient de s'écouter Eminem's Drinks. Non, bien sûr, on vient de s'écouter Eminem Sing for the Moment. Du coup, avec un petit sample, on l'a vu, du coup, d'Aerosmith, Dream On. Oui. Alors ça aussi, je pense que ça a parlé à pas mal de gens. C'est quand même un son assez Notre connu. génération, la génération de nos parents. Cette musique est très connue. Donc le sample c'est de Dream On Aerosmith, du coup. yes. d'Aerosmith qu'on va s'écouter juste après. Ouais, on peut Enfin, se battre. on va s'écouter un extrait. On se mettra Et on se on mettra peut un petit écouter extrait. tout le son, hein, si vous voulez, après voilà. Ah Non, moi je fais ça là, après. Non mais Non, mais après, on a, C'est vrai, on on a apprécie beaucoup de beaucoup. sons en vrai, donc je me dis autant quand même faire un bon tour d'horizon plus conséquent avec peut-être plus d'extraits. Mais on apprécie beaucoup et d'ailleurs c'est de ça qu'on parlait en off lorsqu'on a préparé l'émission, c'est qu'on apprécie beaucoup le fait qu'il y ait ce roulement dans la musique. Les samples c'est quelque chose d'assez apprécié en général parce que ça mélange des musiques de la génération de nos parents, des musiques dont on est nostalgique avec des musiques qu'on écoute aujourd'hui et donc ce mélange mi-nostalgique, mi-moderne, je trouve qu'il fait une belle transition. C'est cool, Puis- ça fait découvrir à des gens qui écoutent du rap et qui écoutent pas forcément autre chose, Exactement. d'autres styles de musique qu'ils connaissaient pas forcément. Ouais, voilà. Puis en plus, du coup, on se disait, on en a parlé en plus de Aerosmith la semaine dernière avec une live session à la radio qui était légendaire. Mais du coup, c'est que en vrai, il y a quand même eu le rock, c'était le truc principal. Ça s'est Ouais. fait dépasser par le rap. Et maintenant, on en a parlé assez souvent dans des émissions. Il y a un peu un retour au rock dans le rap, enfin une sorte de C'est ça, ouais. fusion. Donc finalement, il y a comme, comme un cycle qui se fait où c'était du rock, puis après le rap qui sample le rock. Maintenant, le rap qui part vers le rock, et peut-être que Oui, le rock va revenir finalement, on sait pas. Mais je trouvais ça Ah, intéressant. Moi, ce sera mon plus grand plaisir en réalité, je vais pas mentir. Bah en fait c'est comme si excuse-moi Lana je te coupe, en fait c'est comme si le rock est revenu mais plus clean, genre vraiment fait plus Avec l'évolution de la mieux mixé, musique, tu c'est vois, ça. avec, et avec les mixages de nos jours tu vois, et mélangé oui du coup avec des phases de Peura et tout. Ouais, voilà, parce qu'après, oui, à l'époque, le rock c'était très des instruments live, c'était quand même des voix aussi assez atypiques. Maintenant, comme c'est du rap mélangé au rock, ça reste des voix qui restent assez rap, C'est mais ça. sur plus des rythmiques ou des sonorités rock. C'est ça, et ça fait la transition aussi avec les années 2000 où on a eu énormément de musique électro, 100% électro, beaucoup. Tectonique. C'est ça, on a eu beaucoup d'électro pendant les années 2000, 2010, 13. Et le rap s'est vraiment imposé par la suite. Et là, on a ce retour familier. Et je trouve ça bien parce que ça confond aussi nos générations. De par exemple, un parent qui va dans la voiture mettre une musique de Sting, Shape of My Heart, et que son enfant peut dire « Ah, je reconnais cette musique, ça me dit quelque chose, ça vient d'une musique que j'écoute. » Et ça permet le partage des musiques et de la culture musicale entre les générations. Et je trouve ça intéressant.
Effectivement, c'est un des bienfaits du sample. Mais du coup, je vous propose qu'on s'écoute juste le refrain de Dream On. Vous allez voir, hein, c'est exactement la même chose, même le beat, l'instrumental de Eminem, c'est quasi la même que Dream On. Mais voilà, on se passe un petit extrait. Let's go. Alors ça, c'est pas le refrain. Yeah, donc comme vous avez pu le voir, de toute façon je pense que vous connaissiez, mais comme vous avez pu le voir, Aerosmith Dream On, c'est exactement le même refrain qui a été pris par Eminem. Après, Il je a fait préfère ça quand aussi. même cette version-là. Oui. Après, voilà. Bah après Voilà. sur le son d'Eminem, c'est pas C'est pour ça. le défendre parce que je l'aime, mais c'est surtout les paroles sur ce son-là. Il y a pas tant de changement de flow et tout, c'est surtout Ouais. les paroles qui sont bien construites, quoi. Et Là, puis c'est là, plus dire, la voix. Excuse. dire lequel on préfère entre les deux, alors que Eminem a repris le refrain de la musique pour l'ajouter à sa musique, c'est compliqué de comparer les deux sons parce qu'il a utilisé Ouais. vraiment le son. C'est pas comme l'extrait qu'on a mis en début d'émission où c'est la même mélodie. On a l'extrait de Sting, Shape of My Heart et de Lucid Dream. Là, c'est la même mélodie, mais tu peux comparer les deux sons. Là, je reprends une partie du son, Mhm. Dream On, pour la mettre dans mon son de Eminem. Oui, vraiment, il a téléchargé en MP3, il a mis hop là. Voilà, c'est ça. Il a mis tu vois. pour faire caricatural. Exact. Mais du coup, on parle un peu de rap US, on va surtout parler en vrai de rap français parce que nous c'est plus ce qui nous régale et j'ai vu pas mal d'extraits, Mais on oui. s'est régalé à trouver des trucs, on Mhm. s'informe tous aussi entre nous. Mais du coup pour finir on va mettre un truc qui est quand même bien plus récent, qui est aussi un son qui a je pense passé le milliard de vues, qui est un classique. Pour nous en tout cas c'est Future feat Drake, Life is good for real man. Like you know, de quoi dis-nous Lana. Tu voulais passer l'autre son avant? Non, on aura une petite anecdote à vous annoncer dessus après. Donc on s'envoie d'abord le son, Ok, puis après on ouais. parle de l'anecdote. Vas-y, let's go, ça a l'air bien d'hack tout ça, on s'envoie ça. Vous êtes toujours sur 111 Session, Radio Boomerang 89.7. FM. Exact, c'est toujours bon de le rappeler. Du coup, on vient de s'écouter Future, Life is Good, du coup, qui est un feat Drake qui est sorti il y a 4 ans. C'est Et ça. quand c'est sorti, oh là là, le raz-de-marée. Après, Ah bah Future oui, et Drake, oui, forcément, ce feat s'est fait entendre. Et je voulais en parler parce que c'est pas un sample d'une musique. C'est Ok. un sample d'une interview. Une interview française. ouh, Une interview très connue sur YouTube en ce moment. Beaucoup de jeunes regardent les interviews de ces rappeurs qui se font sur Click. ok, clic, Et Mouloud donc, Achour, c'est SO. voilà, c'est les interviews de Mouloud Achour. Ouais, Et donc, en effet, Future, donc, qui est un rappeur américain, est venu sur le plateau de Click pour avoir cette interview. Et quand il parlait, il a dit la fameuse phrase. Life is good for real, man. For real. Voilà, For cette real. phrase, elle est devenue un mème qui a été connu même à l'étranger, qui a été connu mondialement, parce qu'on le rappelle, Future est un rappeur américain. Et donc, il a réutilisé cette partie de l'interview, qui est une interview française qu'on peut retrouver en français sous-titrée pour les paroles de Future sur Click, sur YouTube. Et c'est ce qui a été utilisé. Et c'est pas la seule interview française, toujours avec Mouloud Achour, toujours une interview de Il est Click tout pas. qui a été samplée. Ah ouais. Elle a même été samplée par un son de Travis Scott. Ok, d'abord 2 des 3, même si on compte Drake Voilà. dans l'autre 3 des plus grosses têtes au States. quoi. Américaine. Donc assez flatteur pour Mouloud Achour qui se voit se faire sampler sur certains sons. Donc on va se passer un extrait de la musique. Donc c'est Travis Scott avec M24 Secret. On va se passer l'extrait dans lequel il dit la fameuse phrase drums. Et donc c'est réutilisé au début du son. On va s'écouter ça tout de suite. Let's go, c'est M24 Secret. Voilà, donc on vient s'écouter l'extrait M24 Secret. Donc c'est l'extrait où Travis Scott parle avec Mouloud Achour. Donc on entend bien l'accent anglais francisé Oui. de notre très What's cher the most confrère, important thing? Mouloud En vrai, ça Achour. tue, c'est incroyable. Mais oui, Ah, mais c'est oui, ça. c'est trop fou. Et mais vous vous dites, attendez. Il le sait, Mouloud Je- ou- Oui, 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 je bah sais, ouais. mais il y a même par rapport au premier sample qu'on a entendu, donc The Life is Good,
parfois il disait dans une interview, Mouloud Achour lui-même, je suis à l'aéroport et les gens viennent me voir pour me dire The Life is Good, parce que le mème a tellement été écouté, même à l'international, qu'il en est devenu connu à l'international, Mouloud Achour, pour ce mème avec... Mais Non, ça mais l'a oui. fait pop d'un coup. Ah oui, Non mais c'est fou, C'est oui. incroyable. Mais en plus, c'est la même interview où il y a un autre mème où C'est il se ça. regarde dans le blanc des yeux comme C'est ça, il parle ça. pas pendant je sais pas combien de secondes. Ça, c'est devenu un vrai mème de et, fou. C'est mais incroyable. exactement, et c'est l'issue de l'interview avec Future, et c'est ça qui est très intéressant. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les interviews de Future, parce que les interviews faites par Mouloud Achour de Click, parce que c'est très intéressant, on y apprend beaucoup de choses, et nous, on s'en inspire aussi parfois. Oui. Et donc, on a fait la partie sur le rap US. On Voilà. clôture un peu cette partie. Je voulais trouver un sample différent, pas un sample musical, mais pour montrer qu'on peut sampler plein de choses. On peut Ouais, sampler c'est des ça. interviews, on peut sampler de la musique. Et, Des bruits même. et des bruits aussi, des musiques tout. de jeux vidéo, etc. On a vu plein de choses. Anecdote, XXX Temptation Temptation, oui. avait samplé, je sais plus trop pour quel son, je sais plus comment il s'appelle, Pour mais beaucoup de les sons. bruits de sa BM. Ouais. Il me semble que le son c'est ça, des je vois, oui, c'est le ding ding. Oui. Et au-delà de ça, toutes les musiques presque de XXX Tentation ont été samplées par. C'était une jeune fille sur Instagram, j'ai plus son nom. Shaylo, Qui, je crois que c'est Shaylo. Shaylo, ouais. Je vais regarder Et- Shaylo et Dynasty. Cette fille a complètement disparu des réseaux sociaux Oui. du jour au lendemain. On n'a plus de nouvelles. On sait qu'elle était en contact avec XXX Tentation puisque ils ont co-fait un son ensemble. Et elle faisait des musiques sur Instagram et c'est comme ça qu'elle a été samplée par le plus grand. Et ses musiques sont aujourd'hui très 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 écoutées. Oui, puis elle a Et été elle est- samplée voilà. sur plein de trucs lofi assez C'est chill. ça. tout Et ouais. elle reste dans l'ombre. C'est vrai Oui. qu'elle est vachement dans l'ombre des projecteurs. Elle a complètement disparu des réseaux sociaux et je pense qu'elle a même raison. Bah, je elle a pense même un jour raison. après, on le souhaite pas, peut-être même elle est morte. Après, Ouais, je suis c'est pas là vrai- pour. Mais C'est vrai on sait qu'il y a jamais. des théories. Il y a des théories qui disent qu'elle est décédée. Il y a des théories qui disent qu'elle est encore en vie et qu'elle vit sa vie. Mais c'est vrai que c'est compliqué à savoir parce que du jour au lendemain, elle a complètement disparu. Plus de nouvelles, rien. Personne de la famille ou autre qui donne des nouvelles d'elle. Plus rien. Et ben on l'accueille maintenant, justement là, derrière la porte. C'est Shaylo Dynasty. Hello, like my name. I disappear. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, Non, aujourd'hui on est en mode spectacle. c'est ça. Non mais du coup oui, maintenant on va reprendre un peu plus sur du rap français puisque nous c'est ce qui nous fait kiffer. Et au Moi moins, j'ai ça peut-être un nous parle dernier plus. son américain en vrai. Ouais. Ouais. Dis-moi. Bah, en vrai, en termes de sample original, on peut aussi aller vers tout ce qui est violon, musique classique, tu vois. Ok, je vois où tu m'emmènes. Voilà, et bah on va se passer. Alors je sais pas si je vais bien le dire, Ah oui. mais c'est Xarda Xardas. Ictorio Manti. Monty. Oh, tu t'es appliqué. Tu t'es Je appliqué. sais même pas Ok. c'est quelle langue, mais ça s'écrit C-S-A-R-D-A-S, donc c'est Ouais, compliqué effectivement. On va s'écouter ça et vous allez me dire après ce que vous en pensez, si ça vous dit un truc, et après on se passera les sons. Vas-y, laisse glisser, au moins on devine un peu. Ben on s'envoie ça, c'est Xardas Vittorio Monti. Et petite interlude. Petite interlude. Alors, est-ce que Oui. ce son vous dit quelque chose, la moindre chose? Bah alors personnellement moi ça me dit rien, Moi, mais ça- c'est typiquement les trucs qu'on pourra entendre un peu dans les OST, je sais pas, style Hunter x Hunter ou quoi. Moi c'est ce qui me fait ça me fait penser à ça en tout cas. Dans les Ok. animés, ou moi, ouais, une scène triste d'un film, tu vois, genre Ok. une- Plus dans les films, Dans les- quelque ouais, chose voilà, qui dans- raconte une histoire. c'est ça, dans la mort d'un Mais d'un dans un personnage. son rap français, genre. Son rap français, oui, bah oui, 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 oui. Non Oui, mais on je est vais dans vous la dire, partie vous allez rap dire, mais comment ça? Non mais effectivement, moi du coup qui ai un peu vu de les trucs où c'est samplé, j'ai dit ah bon, effectivement. Oui. Bah du coup, je vais commencer par le son américain, qui est de Lady Gaga. Ok, donc c'est quoi, il y a un son, c'est samplé Donc- par un son américain et un son français. Donc Lady Gaga a samplé le son qu'on vient d'écouter, Ok. dans le son qui s'appelle Alejandro, Ok, Alejandro de qu'on va Lady Gaga. écouter tout de suite. Et vous allez voir, en fait, c'est flagrant. Et voilà. Vas-y, bon, on s'envoie ça, let's go, c'est Alejandro de Lady Gaga. Voilà, donc en termes d'ambiance, on est Ah, sur c'est- toute autre Ouais, c'est une chose. musique quick. Oui, Mais voilà, vous avez bien capté au début que en termes de sample, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient d'écouter juste avant. Ouais. Et là, du coup, on va passer sur un son que vous connaissez bien, c'est Ziak. Oh. Intéressant. C'est même pas un grincement le son. Même pas un grincement, c'est de Ziak. Exact, c'est ça. Produit par Sam Thibault, tant qu'à faire. Exactement. On a ça. Et vas-y, bah du coup on s'envoie ça direct, vous allez capter les premières notes. Et voilà. Putain, non. Et voilà. Ok.
Non, mais c'était une petite aparté plus dans les samples. Oui, c'est du Classique, violon, ouais. c'est classique, c'est plus des vrais instruments. Mais moi, ce que je me demande, c'est comment ils arrivent à retrouver ces sons-là et à les sampler. C'est de la Je trouve recherche. ça hein. tellement intéressant de sampler des classiques comme ça. Et on a beaucoup de musique classique. Notamment, on a une musique assez connue qui s'appelle Van Gogh, qui est une musique au piano. Beaucoup de personnes connaissent cette musique-là, qui est une musique assez mélancolique. Elle a été reprise dans nombre de sons rap. C'est assez impressionnant et c'est vrai qu'on se dit, au moins, ça oblige les gens à avoir une certaine culture de la musique classique et de se dire, ah, je reconnais cette musique, je connais la musique classique. Et je la reconnais dans le son rap. Et là, c'est vrai que ce son était moins connu, mais les aspects classiques, c'est intéressant, quoi. Ok. Ça Ouais, rajoute c'est vraiment, cool. je trouve, un côté hyper dramatique au son. Ouais, Ouais. surtout les violons. Genre, c'est surtout... Mais même se dire que Lady Gaga et Ziak, ils ont samplé le même Oui. truc. Ouais. Deux ambiances. Mais c'est ça C'est qui est ça. fou, Est-ce c'est que que ça c'est prouve que le est-ce que son, tu c'est peux en faire ce Ziak que tu veux. Est-ce que c'est Zia qui a écouté Lady Gaga qui a kiffé, ou est-ce que Zia qui a écouté le morceau d'origine et a kiffé, Moi, ou est-ce que c'est Lady Gaga qui a écouté Zia c'est ce que j'allais dire. Je pense que Lady Gaga était avec Zia qui a kiffé un peu. Elle dit oh le petit masque. Bah, là. après, Mm. Ziak, c'est sorti beaucoup plus récemment au Oui, niveau de la mais- time. Après, peut-être, il y a des machines temporelles qui traînent sur Terre. Moi, je suis pas dans le complot. Non, non, mais en vrai, oui, c'est juste au moins ces deux sons-là, ils ont pu prouver que d'un même sample, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Oui. Puis aussi, Ziak, le sample, il a pas juste pris le violon et tout, il a pris genre peut-être 3-4 notes. Mm. Et après, il a soit remis en boucle, soit rajouté des notes derrière. Mais même le traitement d'un sample, tu peux sampler de tellement de manières un même son. C'est Donc ça. c'est juste, ça nous prouve un C'est peu ça, la c'est palette. que quoi. et on l'entendait dans le son de Lady Gaga, il n'y a pas que la mélodie classique du début qui a été samplée, il y a aussi on entend des paroles au début. Ces paroles, elles sont issues d'un sample. Donc il y a plusieurs samples qui sont ajoutés les uns sur les autres. On a les paroles que la jeune femme dit au début du son, plus la musique classique et ça montre que c'est assez intéressant d'utiliser le sample dans plein de choses aujourd'hui. Même dans la musique tech notamment, on a souvent des transitions qui sont faites avec des mèmes, avec des phrases connues, etc. etc. Pour annoncer le drop. Pour annoncer le drop dans une musique assez tech. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est important, je trouve, de savoir qu'est-ce que c'est un sample et de pouvoir identifier ça et de savoir que ce n'est pas forcément illégal. Oui, voilà, c'est Un de sample la peut être reprise. totalement légal. Ok, du coup, Alexandre, t'avais Ouais, un bah. petit son à nous proposer. Là, maintenant, on va passer un peu plus sur. On va demander aux gens les samples qu'ils ont choisis. Et voilà, du coup, tu nous as choisi un Et petit bah son. alors j'ai choisi un artiste un peu underground quand même. Moi je suis plus sur les sons SoundCloud et tout à la base et ça reste quand même du ricain. Donc le mec que je voulais vous présenter c'était Dom Corleo. C'est un Californien, il a 21 ans. Et le son qu'il a samplé ça vient de DD Mouse 1. Ça a beaucoup passé sur TikTok. Ok. Et là, le son qui est samplé, en fait, on voit qu'il y a un peu glitché le son. Donc on reste un peu quand même aussi un peu dans de la new wave, underground, tout ça. Ok. Il est un peu mélangé. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis au niveau de sa voix, il a créé une sorte de rythmique du coup avec le son. Donc voilà, je vous laisse écouter. Puis on va se passer ça tout de suite. Vas-y, bah let's go. Du coup, c'est Dom Corleo, Ginzeng, je ne sais pas comment ça se dit, mais let's go. N'oublie pas le FM, Bah à chaque oui. fois on l'oublie. Oh, un peu brutal cette coupure, on va se remettre un peu de prod en fond, let's Bah go. oui, quand même. Du coup, on vient de s'écouter Eskimo, donc de Nekfeu Fit Népal qui est dans l'album Cyborg. Gros banger. Gros Népal, banger. Et Rip. Fab, sache que tu m'apprends que c'est un sample. Je ne savais pas du tout. Mais oui, Eh frère. ben oui, mais il y a beaucoup de sons comme ça qui sont samplés et on le sait pas forcément. Moi, je vais vous parler d'un son pareil rap français après qui a été samplé. Vous allez dire, mais d'où ça sort? Non mais c'est fou, genre par exemple là, Eskimo, genre ils ont samplé Frank Dukes qui a sorti, genre c'était un peu un petit DJ, tu sais, qui faisait des trucs un peu house, Ok. tu sais, dans les époques Ok. 2014-2010, tu sais. Et donc ce son s'appelle Big Time Shit. Donc ils ont samplé vraiment le son pareil, comme tout à l'heure, un MP3 sur la piste, ils ont mis des drums, ils ont kické, tu vois. Mais ça tue sa mère. Ça, Ouais, crée, franchement, ça crée une légende du peur. Moi j'ai bien kiffé le son d'ailleurs, RIP Népal hein, quand même. Ah Oui, il faut le rappeler, Népal est décédé il y a quelques ouais, années. ouais, franchement, pour le coup, il avait fait des bons petits classiques. Moi j'avais beaucoup de sons encore que j'écoute de lui. Ouais, En puis, novembre, ça va euh, faire 5 ans là en novembre. Ouais, c'est bah, ça. comme quoi. Le temps passe et moi j'avais bien aimé les sons de Népal, le Sundance, tout ça, j'avais beaucoup Ouais. écouté. Après c'est les classiques ultimes, hein, on va pas se mentir. C'est ça. Mais bon, c'est vrai que c'est des sons qui sont devenus connus majoritairement après son décès. Ouais. C'est ça qui est triste Exactement. pour l'artiste, c'est que c'est vrai que bon. il Mais- a été reconnu malheureusement après son décès. Les gens écoutaient
et ont appris son décès en même temps qu'il a commencé à être, En fait, connu, quoi. malheureusement, son décès, il est arrivé quelques mois avant l'album. C'est En vrai, il y ça. a plein de gens, ça aurait peut-être pas eu le même retentissement, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui attendaient. Parce que Népal, c'était surtout des mixtapes où il n'y avait pas encore eu, on va dire, d'album. Et là, c'était son premier qui sortait. Malheureusement, il est décédé 1 ou 2 mois avant, il me semble. Oui. Mais oui, Ouais. du coup, beaucoup plus de gens, je pense, ont écouté. Mais au moins, ça a quand même permis de faire découvrir cet album qui est incroyable. Adios Bahamas. Allez streamer ça. C'est ça. Et au niveau des samples rap français, moi je voulais vous parler d'un sample rap français très 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 connu. Le sample n'est pas connu, mais la musique de rap français est très connue. Déjà, c'est un duo assez iconique dans le monde du rap. Ok, Ok, est-ce qu'on peut Bah, avoir moi, un peu je plus sais, mais d'indices Un peu Pas plus forcément d'indices français, francophone, mais pas forcément français. Ok. Un duo assez PNL. Voilà, on Ah, est sur un des plus ok. gros duos du rap, français, francophone en tout cas. On est sur le groupe PNL. Et c'est leur musique, c'est par rapport à un clip où ils ont loué la Tour Eiffel. Ok. Donc, je sais pas. J'en ai pas entendu parler parce que ça avait pas trop fait parler de lui. Non, Ok, donc la que guitare, des là. centaines de milliards de streams sur Non, cette mais musique. milliards. Non, mais Mais oui, bien non, sûr, mais- j'exagère, mais c'est un son très très streamé de PNL qui s'appelle C'était ODD. passé aux infos et tout. hein. Mais ouais. Faut savoir que le groupe PNL a pour le clip loué la Tour Eiffel, donc pour ceux qui n'avaient pas la référence, c'est un groupe un duo de rappeurs qui sont frères qui ont loué la Tour Eiffel et qui ont fait en réalité un sample de la guitare. Ok. Et donc ce sample, on va s'en passer l'extrait. C'est de Luke Garner, breton. C'est Amber is Bloom. Donc la musique originale. On va se passer la guitare et puis après on mettra le son au DD, vous verrez. Let's go, c'est la guitare. Yeah. Retenez bien ces notes, retenez Voilà, bien. retenez bien ces notes. Donc c'est Luke Garner, Bereton, Amber is Bloom. Donc pas mal d'entre vous ont reconnu la mélodie de ODD. Qu'on va Ouais. se passer juste là. On peut se passer le son en entier parce que c'est un son rap et qu'on rappelle, sans hausse production, on parle principalement de rap et d'actualité rap. Exactement. Surtout française. Mais juste moi, j'ai une petite question avant, parce que tout à l'heure, quand on faisait l'émission, j'ai vu ODD dans la liste, Mhm. et ça m'a rappelé de l'impact justement de quand ils étaient revenus. Vous, est-ce que vous l'avez vécu et tout? Parce que moi, j'étais sur le live. Hein. Il y Ah avait ouais, un ouais, live bah, sur justement, YouTube. j'allais parler du live. Bah oui, on l'a c'était fou. attendu, hein, on l'a attendu ce son et pour le coup ils sont revenus quand même avec du lourd. Hein. Ah bah oui, ils sont Oui, revenus bah. avec la location de la Tour Eiffel dans un clip quand Ah même. bah, C'est qu'il ouais. avait un ouais, que ça avait jamais été fait. Ah comme C'est- dirait ce bon vieux Coban, on dirait deux vrais frères. Hein. Là pour le coup. On dirait vraiment qu'ils sont vraiment frères. Non mais oui, mais du coup ouais, c'était pour savoir un peu vous si ça vous aviez marqué, parce que moi je me rappelle que ça m'a marqué en vrai ce truc, genre dans le rap c'était un événement mine de rien, Mm. le retour de PNL, tu vois. Il y a combien de streams sur YouTube pour le son? On va checker ça maintenant. Moi je parie sur presque la centaine de millions. Moi je dis un peu plus que. Ouais, je dirais peut-être même. même 200 en vrai, il y a moyen. Ouais, il y a moyen. 200 millions. Ouais, Bah Ah ouais. ouais, je le sens bien. On vous Ah dira ouais, ça moi, après, je dirais mais 130 000. 130 000 on fait nos petits paris. Ok, mais on s'envoie du coup au DD et après on s'envoie trouvera au le DD. chiffre. Ouais. Mais du coup, oui, on a regardé du coup le nombre de vues. Du coup, on avait parié entre 130, plus de 200 là-bas et tout, c'est 225 millions. Donc Ouah. c'est presque un quart de milliard de vues. Donc oui, le son, on C'est- peut pas c'est nier qu'il a eu un exceptionnel. impact exceptionnel, quoi. C'est ça. Mais C'est- du coup, pour rester dans la vibe du rap français, on va retourner 2 ans avant ODD et on va aller vers un artiste que j'affectionne très particulièrement et Kimba m'a fait redécouvrir Tchadé, assez récemment. De Vald. quoi tu parles? Ok, d'accord. Oui, tu me l'as pas fait redécouvrir, mais enfin tu m'as fait replonger dedans. Et du coup, on était 3 à avoir choisi ce sample parce que mine de rien, il est assez connu. Du coup, on va s'écouter Réflexion basse de Vald et on va en parler juste après. On va s'écouter le sample. Let's go. Sur cette magnifique ambiance sonore, on s'y croirait presque. Hein. Moi, je me vois très bien dans un bar là avec Vald à mes côtés. Mais du coup, on vient de s'écouter Vald, Réflexion basse de l'album Xe. Donc voilà, je sais pas si vous, c'est un son que vous écoutez, que vous kiffez, je pense que. Pas du tout, moi, personnellement. Alors, Ouais, non, moi, pas, perso, je suis pas une grande auditrice de Val de base. Ok, je comprends. perso, Vald, c'est pas quelqu'un que j'écoute beaucoup, mais je trouve que le mec il a quand même tenté beaucoup de Ah choses. bah oui. Ah ouais, je non, pense mais que oui. beaucoup l'ont connu sûrement sur le son Il a pas dit bonjour. Oui. Ouais. Ouais, après, il a fait plein de trucs osés, je trouve. Mais je au pense niveau qu'il en du a mis rap. beaucoup à l'aise.
en fait. Genre, je pense qu'il a débloqué plein de gens. Dans le fait de lui-même être débloqué et tenter des trucs que sur le coup, t'es en mode, mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Genre, ça a débloqué plein de gens à se dire, bah attends, si lui le fait, moi aussi, je peux tenter des trucs, tu vois. Genre. Il suffit de voir même son clip avec Damso Vitrine, qui avait été supprimé. Il a même fait un son sur. Il était sur Pornhub, ce son. Ah ouais ce clip. Ouais. Il a même fait un son avec Gotaga aussi, je crois. Enfin, sur Gotaga. Donc le mec, il tente quand même pas mal de choses. Non mais oui, puis même il s'est aussi exporté, mine de rien, il a fait du Twitch et du YouTube. Donc non, franchement, il a débloqué un vrai truc dans le fait de s'assumer lui-même. Même au micro, il se prenait entre guillemets pas au sérieux. Genre les sons étaient sérieux, les sons étaient bons, mais il avait ce truc de pas se prendre au sérieux, et en vrai c'est sûr que ça a eu un impact, je pense. Puis il y a plein de gens qui ont été inspirés par Vald, en vrai ça c'est un peu vu, je trouve, quand même. Oui. Tu vois, même des Lorenzo ou quoi, dans ce truc là un peu de délire. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est que ça a lâché les gens, tu vois. Ouais. Mais du coup, je vous propose qu'on s'écoute le sample. Alors, le sample, il vient d'un film des studios Ghibli. Vous voyez peut-être lequel, c'est Porco Rosso. Du coup, c'est un film des studios Ghibli. Et là, la musique, elle a été composée. Du coup, ça vient de la soundtrack du film. Elle a été composée par Joe Hisaishi. Je pense que je le dis bien. Du coup, je vous propose qu'on écoute ça. Mais c'est Bygone Days, du coup, de la soundtrack de Porco Rosso. Let's go. Et sur ces magnifiques douces notes de piano. Du coup, c'était Bygone Days de la soundtrack du film Porco Rosso, qui est un film du coup des studios Ghibli que je vous invite à regarder, qui est vraiment pas mal. Et voilà, du coup c'était un sample utilisé, on voit vraiment ça a samplé cette fois une soundtrack, donc vraiment ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que tout est samplable. Et voilà, c'est tout. Alors, moi j'ai envie de vous diriger vers toute autre chose. Alors, tout à l'heure, je vous ai d'abord fait écouter le son original et après le son samplé. Samplé du coup. Moi, je vais vous faire écouter le son samplé et après le son original, ok? Ok, let's go. D'accord, là on va juste chill, tranquille, on va écouter ça. Essayer de capter qui est-ce qui a pu être samplé là-dedans, ce qui... Voilà, et après on verra. C'est parti. Ouais. Alors c'était Ego de l'homme pâle. Ego, hein, tout est dans le titre. Hein. Oui, Ego, bien sûr. oui, évidemment. Voilà. Mais est-ce que vous avez capté un peu ce qui a été capté dans le son? Ce qui a été samplé, oui, Oui. on se doute bien. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Alors c'est vieux. Je me doute. C'est Souvent, vieux, c'est ça, hein. c'est de la génération de nos darons. Ok. Nos darons, ils doivent pas être contents là. Non, ça vous dit rien? Comment ça, je suis vieux? Comment ça? Et bah c'est parti, je vous mets un extrait. Il me bat assez insultant parce que c'était Jean Ferrat. Oui, alors... Génération de nos grands-parents, Il y a arrière-grands-parents. une petite... un problème de temporalité dans l'histoire, mais Parce que voilà. là, nos J'ai pas parents capté seraient le sacrément moment. vexés. J'ai pas capté T'as pas le moment, capté. Alors non. c'est parce que du coup ils ont pris. J'ai capté que c'était ce son là et tout, Mhm. mais en gros ils ont pris un moment du son et en plus ils l'ont modifié, tu vois. Ouais. D'accord. Et du coup, Ok, enfin, ok, ils l'ont. Ah bah oui, mais Oui, les genre. samples, c'est aussi de la modification. C'est le fait de reprendre une création artistique fais et ce de que tu veux se avec. l'approprier, c'est ça. Et une création artistique, on dit aussi les interviews, c'est pas forcément de la création artistique, mais c'est réutiliser quelque chose d'existant pour créer son propre art derrière dans le monde de la musique, parce que le sample, c'est majoritairement dans le monde de la musique. On allait faire une petite transition Oui. sur les samples insolites, c'est sur ça qu'on voulait terminer notre émission. Nos samples insolites, c'est principalement dans le rap français. J'ai choisi de les prendre parce que on parle beaucoup de rap français ici. Et sur la France et les samples, on a en 2010 un gros groupe américain musical qui est venu en France pour présenter dans une émission, faire un show dans une émission présentée par Nagui. Donc on a beaucoup, on a des auditeurs qui regardent potentiellement des émissions de Nagui, et donc c'était dans l'émission Taratata. Connu, en vrai, connu. Voilà, de qui est une fou en émission France, hein. assez connue. Et donc les Black Eyed Peas viennent pour interpréter leur fameux son I Gotta Feeling qu'on va s'écouter Voilà. juste après. Pour tirer le niveau de popularité de Taratata. Le quoi. public français, parce que a priori c'est quelque chose d'assez francophone, commence à faire un chant
Bien connu, hein. Un chant bien connu que nous on utilise en tant que supporters, notamment des équipes de foot ou Des moments de joie voilà, extrême, moi des je moments dirais. de joie extrême. C'est le fameux Tout ensemble. Ça c'est classique shit en France. en Voilà, vrai. c'est ça. Et a priori, c'est assez français. Et donc, will.i.am a été étonné d'entendre ça quand il a interprété la musique avec les Black Eyed Peas. Et à la fin de l'émission, il a dit ce truc-là, je veux l'enregistrer, le oh, oh, oh. Et c'est ensuite que cette musique a été créée. Donc, c'est un sample d'un public de Taratata avec Ok. Nagui. Mais ça, ouais, ça me dit quelque chose aussi, histoire. Ok. Ah, je Voilà. suis chaud Et d'écouter donc, ça. on va s'écouter I Got a Feeling des Black Eyed Peas tout de suite. Let's go. Classique shit aussi. Hein, Ah ça, bah oui, qui tout met de le bonne monde humeur. connaît. Let's go. On vient de s'écouter des Black Eyed Peas, pardon, I Got a Feeling. Et pour la dernière anecdote, je voulais toujours rester sur les samples un peu insolites qui ont été faits en samples français, etc. Et je voulais terminer l'émission sur un sample qui a été fait. J'ai fait exprès de vous le cacher, les gars. C'est un sample des Beatles. Les Beatles ont repris quelque chose de très français pour Ok. faire un son. C'est le dernier son qu'on va s'écouter parce qu'on est sur une fin d'émission, donc on va se dire au revoir, on s'écoutera ce dernier son. Et un sample sur quelque chose de très français, c'est tellement français que c'est un hymne. Ok, bah, c'est quoi l'hymne national en fait? Oui, aux c'est la armes citoyennes. Marseillaise. La Mais non. Marseillaise a été samplée par les Beatles. C'est Ok. fou ce que Donc, tu me racontes là. Voilà, je trouvais ça assez insolite et assez intéressant à présenter. Naps aussi l'a fait. C'est ça. Oui, alors Mais dans Naps toute n'est autre pas les mesure. Beatles. Voilà. Ouais, voilà. Les Beatles, Naps. Et alors, on a tout le monde, tout Français est censé connaître la Marseillaise. On connaît les paroles de la Marseillaise qui sont assez tragiques, assez abruptes. Et on a le son des Beatles qui s'appelle All You Need Is Love, All you need is love. Incroyable. qui est complètement différent au niveau des paroles. Il y a une certaine coupure entre les deux. Mais pour cette fin d'émission, on va s'écouter All You Need Is Love des Beatles parce qu'on est tous amoureux. Oui, dans On nos aime vies, l'amour. je vous le souhaite en tout cas. On sinon- aime l'amour et dans cette fin d'émission, on vous partage beaucoup d'amour. On espère que vous avez apprécié notre petite émission en direct. Sur les 100, bien évidemment, on rappelle quand même un léger tour de table. Ben On oui. était bien évidemment avec d'abord Noé qui nous cadre, qui nous fait la vidéo, comme Qui est à tous la les réal. lundis. Vidéos qui sont disponibles d'ailleurs sur Sur YouTube, YouTube. sur le compte Sens Production, si vous voulez voir nos têtes ou que vous voulez voir un peu l'envers du décor. Donc voilà, on était bien évidemment avec Alexandre, Eh ben merci, c'était un plaisir, hein, comme tous les lundis. ça régale. Fab, le Viti. Oui, d'ailleurs, je suis un peu déçu. On n'a Dis-nous tout. pas précisé le feat Freeze Corleone et Roselyne Bachelot. C'est vrai. Ah, c'est vrai que C'est vrai, c'est un sample. ensemble de discours, Oui. discours à l'Assemblée nationale. On en a exactement. parlé dans des précédentes émissions et c'est vrai. Et puis moi j'ai fait la présentation de l'émission aujourd'hui sur les avec samples. Lana. C'était Lana. Lana, exactement. Oubliez pas que vous pouvez retrouver nos playlists et les sons qu'on a passés aujourd'hui sur Spotify et sur les plateformes dans la playlist de Sens Production, Sens Session. Et on avec- était aussi avec le Tchadé, bien sûr. Et toujours, hein, à la technique, là-bas, pour faire quelques chroniques partout. un peu partout, je suis là. Tchadé, c'est l'homme le plus volatile de ce studio, il faut le savoir. Et voilà, C'est et ça. du coup, bien évidemment, moi, Mathis, on se retrouve lundi La- prochain. Maison 18h. dans ta caisse, en sortant du boulot. Allume la radio, mets-toi dans un mood. Et dans ta caisse.